Nous vous proposons aujourd'hui une explication de texte sur un texte de Leo Strauss, un auteur qui a la double nationalité allemande et américaine et qui est mort en 1973, donc relativement contemporain. Donc je vais vous inviter à le lire. Auparavant, je vous donne toujours les mêmes conseils, c'est-à-dire qu'en le lisant, vous allez devoir vous intéresser aux notions considérées, la notion principale, éventuellement les notions périphériques, et vous allez pour cela pouvoir vous appuyer sur le titre de l'ouvrage, mais aussi faire attention aux pièges qui sont parfois recelés. Donc ici, il s'agit de droit naturel et histoire. Faites très attention parce qu'il sera plus particulièrement question d'une notion par rapport à l'autre qui sera peut-être absente. Donc lisez très attentivement le texte et ensuite nous reviendrons à son explication. Bien, alors après lecture de ce texte, il s'agit donc désormais de savoir de quoi il parle en particulier, sachant que ce de quoi il parle, qu'on appelle l'objet, est à puiser dans les notions du programme. Ici, j'ai dit attention, il y a un piège. Quel est ce piège? Eh bien, c'est que la notion d'histoire, qui est nommée dans le titre, n'est pas particulièrement présente dans ce texte-là. Donc il faut faire très attention et ne pas vous ruer sur cette notion-là, puisqu'au contraire, il est ici question exclusivement de droit naturel et de droit en général. Donc ici, l'objet du texte, c'est la justice et le droit qui sont inclus dans la notion plus large de la politique, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Bien, alors comment définir la justice et le droit? Ce sont en elles-mêmes des notions difficiles puisqu'elles sont polysémiques, c'est-à-dire qu'elles peuvent avoir plusieurs sens. La justice, c'est dans un sens très premier le fait de respecter la loi. L'homme injuste, c'est celui qui ne respecte pas la loi. Mais ici, la notion de justice va avoir une connotation beaucoup plus morale. Il s'agit de se référer à ce qui doit revenir à chaque homme et donc ça va correspondre à un principe auquel on va référer le droit pour se demander s'il est justement moral et si la loi est en elle-même morale. Le droit, de son côté, c'est d'abord toutes les lois juridiques qui sont posées, qui sont écrites. Dès lors, on va parler de droit positif, mais on sera amené, et le texte le dit explicitement, on sera amené à parler aussi de droit naturel, c'est-à-dire ce droit qui reviendrait à chaque homme en tant qu'il a une nature humaine et qui vaudrait pour tout homme, un droit qui serait en lui-même un principe de justice auquel on pourrait référer la loi écrite, c'est-à-dire le droit positif. Bien, une fois les définitions posées, nous entrons dans le problème, la problématisation, c'est-à-dire la question que se pose et que nous pose l'auteur. Ici, Leo Strauss se demande si le droit positif, donc le droit écrit, peut être pensé en lui-même ou bien s'il doit être référé à une norme supérieure qui pourrait juger de son contenu de justice. Autrement dit, il se demande si la loi écrite suffit à décréter que la justice est là, dans cette écriture de la loi, ou bien si, vis-à-vis d'une loi écrite, on peut formuler un jugement critique qui serait référé à une norme transcendante, c'est-à-dire supérieure, permettant de décréter que telle loi est juste ou injuste. Bien, suite à la problématisation, on élabore la thèse, c'est-à-dire la réponse que l'auteur apporte à la question qu'il a posée. Cette réponse est assez claire dans le texte. Leo Strauss affirme que le droit positif en lui-même ne suffit pas, qu'il est et doit être référé à une norme supérieure de justice, puisque nous sommes capables de critiquer ce droit positif, c'est bien dire que nous le référons à autre chose. Cette autre chose
c'est le droit naturel que nous avons explicité dans les définitions et qui en lui-même est un contenu de justice, une norme à laquelle nous référons la loi écrite, une norme de notre raison qui est capable de savoir ce à quoi les hommes par nature ont droit et qui finalement signifie le respect de tous les hommes, indépendamment de leur culture, de leur histoire, de leur ethnie, puisque la nature humaine se veut universalisante dans le temps et dans l'espace. Nous pouvons diviser ce texte en 3 moments, donc il s'agit là de le structurer pour montrer au lecteur que vous l'avez bien compris. Alors, dans un premier moment qui va de la ligne 1 à 8 jusqu'à droit positif, eh bien, Léo-Strauss va poser sa thèse d'emblée en montrant qu'il est faux et illégitime de refuser la présence à notre esprit du droit naturel. Nous l'expliquerons un petit peu plus loin, mais il va montrer que le droit positif ne peut pas se suffire en lui-même. Dans un deuxième moment, qui va de la ligne 8 à la ligne 20 jusqu'à état cannibale, ici Léo-Strauss va s'appuyer sur une critique du discours de l'opinion pour montrer que l'opinion, donc la pensée qui n'est pas philosophique, a tendance à être relativiste, c'est-à-dire à penser que tout se vaut, que tout droit vaut dans la mesure où il existe dans un lieu et dans un temps donné, mais Léo-Strauss va montrer les contradictions de cette attitude de pensée. Pour, dans un dernier moment, de la ligne 20 à la ligne 25, revenir à l'affirmation de sa thèse, selon laquelle il y a bien une référence nécessaire au droit naturel, nécessaire au sens fort, c'est-à-dire que Léo-Strauss constate qu'il y a bien en notre esprit une capacité de juger la valeur de justice du droit écrit. Cette valeur de justice, c'est ce fameux droit naturel dont il est question tout au long du texte.